Merci, Monsieur le Président. La lutte contre la maladie d'Alzheimer est devenue une priorité européenne ces dernières années et il était temps, et je dois dire que je me réjouis de toutes les initiatives qui viennent d'être annoncées par le commissaire Dalli. Cette forme de vieillissement cérébral est en pleine explosion en Europe et dans le monde d'ailleurs. Plus de 7 millions de personnes touchées, 10 millions si l'on veut bien considérer les autres types de maladies neurodégénératives. Alors on peut certes et on doit se féliciter du financement européen actuel de 34 projets de recherche, mais il faudra faire mieux, beaucoup mieux, et notamment en termes de coordination des recherches sur Alzheimer dans le 8e programme cadre de recherche, cela dès 2014, c'est clairement spécifié dans le point 21 de notre résolution. Il est également essentiel de privilégier une approche multidisciplinaire qui englobe le diagnostic, la prévention, le traitement et l'accompagnement des patients et de leurs familles. Ce sont nos points 2 et 20, très importants. Et à ce sujet d'ailleurs, une étude récente qui vient d'être publiée en France révèle les coûts socio-économiques considérables induits par cette maladie, plus de 1 000 € par mois pour la prise en charge médicale et la surveillance des malades seulement, cela sans calculer l'immense dévouement des proches, des familles qui consacrent au quotidien plus de 6 heures à l'éveil et à l'encadrement du patient. Et aider ces patients, c'est aussi ne pas se tromper de diagnostic. Le monde scientifique nous l'indique, il s'agit aujourd'hui de modifier les critères internationaux, car en appliquant à la lettre des critères qui sont souvent obsolètes, on inclut trop de patients qui ont d'autres formes de démence. Au niveau européen, et j'en viens ici au point 64 de notre résolution, il est essentiel enfin que notre Parlement réponde à l'appel des chercheurs. Il faut plus de volontaires lors des études cliniques si on en espère trouver un jour, et c'est une obligation, un traitement curatif. La révision prochaine, toute prochaine de cette directive essais cliniques est donc l'occasion rêvée d'y répondre concrètement et d'apporter de l'espoir aux familles.